Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer comme d'habitude les dernières infos mercato du Paris Saint-Germain. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors indépendamment du fait de savoir si Kylian Mbappé restera ou pas, le Paris Saint-Germain veut se renforcer lors de son attaque de manière significative. Et visiblement, en plus du dossier Mbappé, qu'il reste ou pas, Paris veut deux attaquants. Un attaquant numéro 9 et un attaquant plutôt de côté, ailier on va dire. Donc le Paris Saint-Germain est en train de vivre un sacré mercato estival. Le club de la capitale est actuellement dans les cordes et tente de reprendre la main dans le dossier Mbappé. Après avoir été sonné par Mbappé, ce dernier ne souhaiterait pas prolonger. Et aujourd'hui, la principale interrogation est de savoir s'il rejoindra le Real Madrid dès cet été ou libre de tout contrat en 2024. De leur côté, le Paris Saint-Germain met la pression sur leur numéro 7, mais ils n'oublient pas de renforcer leur effectif. Skriniar, Asensio, Hernandez, Kanginli et Manuel Ugarte ont déjà rejoint le Paris Saint-Germain et il y a fort à parier pour que d'autres recrues arrivent très rapidement, que Mbappé reste ou non. Alors le milieu italien Cher-Endur est attendu, mais c'est surtout en attaque que le Paris Saint-Germain veut se renforcer. Alors dernièrement, les noms de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ont été cités. Ce soir, c'est une autre piste qui semble prendre de l'épaisseur. On l'avait annoncé il y a quelques semaines, Nono, surtout moi. Selon le Parisien, le Paris Saint-Germain va foncer sur Dusan Vlahovic, âgé de 23 ans. L'international serbe, 21 sélections, 13 buts, sort d'une deuxième saison compliquée quand même avec la Juve, auteur de 14 buts et 4 passes décisives en 42 matchs, toutes compétitions confondues. Il a été blessé aussi. Alors l'ancien joueur de la Fiorentina fait partie des départs annoncés du côté de la Juve. La faute à une Juventus qui se prépare à vivre une année sans Coupe d'Europe. Recruté à l'hiver 2022 pour environ 80 millions d'euros, Vlahovic se s'est courtisé par plusieurs grands d'Europe, dont le Bayern de Munich, mais qui est plus sur Harry Kane. D'ailleurs, Harry Kane a spécifié que c'était soit il reste à Tottenham, soit il va au Bayern de Munich. Il veut aller nulle part ailleurs. Donc il n'a pas le même profil que Dembélé, que Randal Kolo Muani, mais le Serbe possède quand même celui d'avant-centre efficace, on va dire, ce que recherche activement le PSG après les échecs de Mauro Icardi et d'Hugo Ekitike. Le Parisien nous explique que le PSG a déjà sondé la vieille dame et les premiers retours seraient très bons. Côté joueur, Vlahovic serait tenté à l'idée de rejoindre la capitale française. Pour le prix, le Serbe serait estimé à 70 millions d'euros, soit un tarif bien moins élevé qu'un Osimhen, qu'un Harry Kane, qu'un Randal Kolo Muani ou qu'un Gonzalo Ramos, que le Paris Saint-Germain a courtisé. Et quand tu vois que le Napoli veut 180 millions d'euros, honnêtement, Nono, moi c'est ce que j'avais dit il y a quelques semaines. Est-ce que Vlahovic, au vu de son efficacité, au vu de sa taille qui est très 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 grand, c'était un profil qui était recherché même à l'époque de Enrique et de Leonardo, jeune, 24 ans, est-ce que c'est pas le numéro 9 idéal, 70 millions d'euros? Franchement, moi je pense que ça devient mon choix numéro un pour ma part, vu que Harry Kane ne veut pas aller au Paris Saint-Germain et nulle part ailleurs à part au Bayern. Randal Kolo Muani pour moi, c'est pas assez bon pour moi, c'est mon avis. Gonzalo Ramos, il reste tout à prouver. Moi, pour moi, ce serait la recrue idéale en attaque au poste de numéro 9, je parle. Ah bah malgré une saison difficile à la Juve, bon ça a été là-bas une saison difficile pour tous les joueurs. Bon bah Vlahovic, très très gros potentiel, très technique, grande classe, très très bon avant-centre. Ça serait vraiment une recrue très utile, on va dire. Voilà, moi franchement, ce qu'il faut foncer là-dessus, en plus c'est un jeune joueur, 24 ans, donc très clairement ce serait très intéressant de voir Vlahovic. Et en plus d'un ailier, alors l'ailier peut-être qu'il pourrait être aussi Randal Kolo Muani qui peut jouer sur le côté, un Marcus Rashford, un Ousmane Dembélé qui serait disponible à 50 millions d'euros, Nono avec cette clause. Quel serait le meilleur point d'appui à Vlahovic parmi les noms cités, Rashford, Kolo Muani et aussi j'ai déjà un trou de mémoire, Gonzalo Ramos, et un autre que j'ai cité que je ne me rappelle plus, Marcus Rashford, et je ne sais plus qui j'ai dit, bref. Alors moi je vais te dire ma préférence irait vers Marcus Rashford. Est-ce que c'est possible? J'en doute. Ousmane Dembélé, j'en doute Voilà, Ousmane aussi. Dembélé, pardon. Ousmane Dembélé, j'en doute aussi. Donc il a dit son attachement au Barça. Bon, bah Non, mais écoute, attachement ou pas, Messi était attaché aussi, ça l'a pas empêché de venir à Paris. Hein. Plus personne n'est oui, oui, attaché à tu as personne. raison.
Franchement, s'il était attaché, il aurait déjà prolongé. C'est le même dossier que Mbappé. Sauf que là, il est disponible à 50 millions d'euros avant le 31 juillet, Nono. Est-ce qu'il faudrait pas foncer sur Dembélé, sachant qu'il a fait quand même une bonne saison, enfin une saison complète, on va dire. Ah ben moi, à ce prix-là, je vais le chercher à l'aéroport, Sacha. C'est pour ça que je précise. Je vais à Barcelone et je vais le chercher. Là, on est dans des prix raisonnables. Bon, ben Dembélé, on sait que c'est tout ou rien, mais c'est quand même un très gros potentiel. Quand il est en forme, c'est l'un des tout meilleurs en Europe. Bon, ben voilà, quoi. Hein. Bon, maintenant, le point d'interrogation avec lui, qu'est-ce qui se passera à Paris avec lui? Parce que joueur quand même très, très délicat à gérer. Hein. Après, très clairement, moi franchement, Vlahovic, Dembélé, ça coûte 120 millions d'euros. Et ben là, tu fais 80 millions d'euros d'économie. Hein. Ah ben à défaut de Kane et d'Osimhen, c'est une très très belle doublette quand même les deux. Hein. Alors après plus d'un mois de spéculation, l'avenir de Mbappé n'est toujours pas réglé. Le Français a refusé de prolonger son contrat jusqu'en 2024. Et là, on part vers très clairement une guerre totale. Le tout malgré les coups de pression de Nasser Al-Khelaifi qui a affirmé publiquement sa position lors de la conférence de présentation de Luis Enrique. De plus, on apprenait que Doha souhaitait que Mbappé soit vendu au Real Madrid cet été afin de pouvoir rapidement reconstruire l'équipe. Mais jusqu'à présent, rien ne bouge entre les deux parties alors que la pré-saison du Paris Saint-Germain a débuté depuis quelques jours. Le capitaine des Bleus va rejoindre l'entraînement le 17 juillet et 5 jours plus tard, il devrait se rendre au Japon avec le reste de ses coéquipiers. Mais selon les dernières révélations du quotidien espagnol Sport, il se pourrait que le PSG prenne la décision de laisser Kylian Mbappé à Paris lors de cette tournée au Japon. Une dernière mesure de pression extrême pour forcer Kylian à faire son choix. Et ils veulent lui faire manger le banc toute la saison. Après, il y a la presse, une autre presse qui dit le contraire, donc on ne sait pas réellement qui croire. Mais moi, je pense honnêtement, je ne sais pas quoi penser avec les Qataris. Ils sont tellement changeants. Ils peuvent te dire tout et leur contraire. Ils peuvent te suspendre Messi 2 semaines. Mais après leur dire non, tu vas être suspendu qu'une semaine. Ils peuvent te dire Mbappé, on va le mettre dans le loft. Mais quand même, tu vas jouer parce que si tu es là, il faut que tu joues. Tu peux nous servir. Donc avec eux, on ne sait pas réellement ce qui peut se passer, Nono. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à l'empêcher de jouer, honnêtement? Ah ben là, je pense qu'ils sont prêts à aller au bras de fer. Ça va être un bras de fer qui va aller jusqu'au bout. Ils vont vraiment le mettre ils vont vraiment le mettre dans le loft et pas le faire jouer. Moi, moi, j'en doute. Ah ben ça, j'ai des petits doutes aussi, mais là où je me dis que tout est possible, c'est que l'émir maintenant, l'émir s'en est jamais mêlé comme ça. D'après ce que j'ai lu, il est dans un état pas possible, il se sent trahi. Donc ils ont les moyens, malgré que ça soit Mbappé, ils ont les moyens de le mettre dans le loft. Ils ont les moyens. Alors, Mais moi de tout cœur, j'espère qu'il va être vendu. Parce que ça peut te pourrir une saison Alors entière. apparemment, une interview de Mbappé sera diffusée ce soir, mais rien à voir avec son avenir, donc c'est pas forcément intéressant. Apparemment, Kang In Lee a déjà impressionné certains membres du staff à l'entraînement. Nono, je voulais en parler aussi. D'ailleurs, on l'avait annoncé, nous, qu'on était très impatients de le voir à l'œuvre. Bah, ça aurait été le joueur qui aurait fait la plus grosse impression sur les 2 premiers jours d'entraînement. À voir si ça va suivre en match, en compétition, en Ligue des Champions. Mais on a eu le flair, alors on va attendre, on va pas trop se précipiter. C'est que 2 jours d'entraînement pour l'instant. Les internationaux ne sont pas encore là. Mais je ne sais pas pourquoi, Nono, j'ai une bonne impression, un bon pressentiment, et je sens que ce joueur peut être la surprise de l'année. Je sais pas pourquoi. Ah bah Sacha, là on est très très loin du bling bling. Hein. Là les joueurs nord-coréens, c'est des joueurs extrêmement sérieux. Hein. On a vu à la Coupe du Monde, ça joue quand même au ballon, ça court et ça court et ça court, c'est ce qui nous manque. Je pense que ça peut être la révélation au milieu au PSG cette année. Alors on a vu les premières images du premier entraînement, on a vu un Enrique comme Emery à son époque avec une certaine grinta. On a vu des joueurs beaucoup courir, donc on verra ce qui se passera. On va pas trop s'enflammer parce qu'avec Tourelle, on avait vu aussi la même chose, avec Emery aussi. Mais ce sera intéressant de voir ça. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et bien sûr, on reviendra vers vous, peut-être plus tard dans la soirée, s'il y a d'autres infos. Sinon, rendez-vous demain comme d'habitude. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.